Aujourd'hui, je viens demander une faveur aux écrivains qui prêteraient l'oreille à cette missive. C'est simple. Cessez d'écrire pour plaire à votre grand-mère. La littérature contemporaine a selon moi muté en une grande foire aux vanités. Chaque écrivain se rêve à la fois prophète et bon élève, soucieux d'un lectorat fantasmé, prudent comme un notaire rédigeant un testament. On écrit pour plaire maintenant, pas pour le lecteur en quête d'un vertige. En fait, on écrit pour cette abstraction polie et bienveillante, ce spectre un peu doux que j'appelle la grand-mère. Cette entité molle et attendrie incarnation de la validation facile, qui hoche la tête en feuilletant le roman entre deux tasses de camomille. On me dira que j'exagère, que l'écrivain d'aujourd'hui n'écrit pas que pour plaire à cette figure domestique, mais pour toucher un public plus large. Foutaise. Derrière cette ambition feutrée, ce n'est pas le goût du défi, mais bien la peur de déplaire qui domine. Le livre devient dès lors un produit de consensus, une chose qui évite soigneusement de heurter quiconque. Des phrases lisses comme un trottoir lavé aux grandes eaux, des intrigues sans aspérité, des personnages si sages qu'on les imagine posant pour des publicités de dentifrice. Où est passée la rage? Où est passée la transgression? La vraie, pas l'érotisation pathétique et nombriliste de notre temps. L'écrivain, ce parasite peureux, s'est désormais travesti en artisan de la convenance. On lui parle de choquer, il pâlit. On lui suggère une vérité crue, il se rétracte, tremblant devant son propre reflet et devant la vie générale. Et pourquoi? Parce qu'il sait que la vérité, la vraie, elle écorche, elle arrache les masques, elle offense. Et personne de nos jours ne veut risquer d'être offensant. On a trop à perdre, la bien-pensance veille au grain et elle terrorise. On préfère brosser le lecteur dans le sens du poil, comme on caresse un vieux chat fatigué. La grand-mère est contente, le livre est gentil. Il ne bouscule rien, ne remet rien en question. Poser les yeux sur les étals de livres dans un centre commercial ou la vitrine d'un libraire bien pensant, on en pleurerait du dégueulis tellement ces milliers de mètres carrés de pages ont été gâchés. La littérature, la grande, la vraie, n'est pas faite pour rassurer. Elle n'est pas ce sucre que l'on verse dans le café des après-midi paisibles. Elle doit déranger, mordre, griffer. L'écrivain est là pour remuer les eaux stagnantes, pas pour y faire flotter des fleurs de lotus. Imaginez un instant si Céline, ce vieux sale gosse génial, avait écrit pour plaire. Il aurait troqué son voyage au bout de la nuit contre une chronique insipide sur le bonheur des dimanches en famille ou sur la beauté christique de la défense des cactus. Si Dostoïevski avait craint de déplaire, Crime et Châtiment ne serait qu'un roman policier médiocre. Une sorte de merde à la Georges Simenon, proprement emballée dans une morale rassurante. Que faisons-nous donc aujourd'hui? Nous cédons à la médiocrité par peur du conflit, par crainte que notre plume ne heurte des sensibilités. On écrit des livres qui ne disent rien, mais qui disent tout gentiment. On n'accuse pas, on n'interpelle pas, on effleure, on murmure. L'écrivain devient un marchand de coussins moelleux au lieu d'être le scalpel qu'il est censé manier. Je le dis sans embâge. Si vous écrivez pour plaire, cessez. Posez votre stylo, éteignez votre ordinateur. Vous faites du mal à la littérature. Vous l'étranglez lentement en lui refusant le droit de déranger. Écrivez pour dire quelque chose, bon sang. Écrivez pour crever l'absurde, pour mettre les tripes à l'air, pour bousculer les certitudes molles qui nous étouffent tous. Sinon, vous n'êtes qu'un scribe docile, un amuseur public d'une fadeur insupportable. Nous vivons une époque où tout semble se réduire à une quête désespérée de validation. Mais la littérature n'a pas besoin d'approbation. Elle a besoin de courage, de dégoût parfois. Elle a besoin de vérité, même quand elle brûle. Alors si vous tenez à ce que votre grand-mère vous lise sans froncer les sourcils, écrivez-lui une carte postale. Mais si vous avez la prétention d'être écrivain, un vrai, vous savez ce qu'il vous reste à faire, bousculer, déranger, mordre. Et si votre plume ne fait pas de bruit, alors pourquoi écrire ?